Coucou Booktube, alors je vous retrouve aujourd'hui pour le fameux Flower Book Challenge. J'ai décidé d'essayer de participer cette année. Je fais cette vidéo très tardivement parce que j'attendais d'avoir fini un roman et ça y est, je l'ai bientôt fini. Il me reste une vingtaine de pages, donc forcément c'est carré. Et donc aujourd'hui je vais vous présenter toute ma pile à lire et j'ai très hâte tout simplement. Donc déjà, ça va se dérouler du 1er mai jusqu'à fin juin, mais je crois que j'ai vu que c'était jusqu'au 1er juillet. Et donc, sur chaque catégorie, on a le nom d'une fleur avec la sous-catégorie. Donc la première fleur, c'est Flumbago. Elle est toute bleue. Et donc forcément, c'est soit lire un livre bleu, soit qui se déroule dans un univers cozy fantasy, cozy mystery, cozy romance, dans ce genre-là. Et moi, j'ai mis Nevermore pour la couleur bleue. Et après, c'est une cozy fantasy, je crois, si je m'abuse. Je crois que c'est ça, puisqu'il y a une enquête et il y a de la magie. Ou en gros, c'est le tome 4 de la partie 1 de Jessica Townsend chez Pocket Jeunesse. On l'attendait vraiment impatiemment, ce livre. Dites-vous bien que ça fait plus de 5 ans qu'on l'attend. Et dans ce tome-là, on va retrouver Morrigan Crow, qui donc avait découvert le monde de Nevermore. Donc ça, c'est l'enquête de Morrigan Crow, Silverborn. Et à chaque fois, on a un tome. Le tome 1, c'était Nevermore. Ensuite, Wonder Horror, le tome 2. Et Holopox, le tome 3. Donc celui-ci va être divisé en deux parties. C'est la com qui a décidé. C'est comme ça. Enfin, la maison d'édition plutôt. Et donc, en fait, elle va être accusée de meurtre, ce qui fait qu'elle va devoir mener l'enquête, en plus gérer sa magie qui est incontrôlable, et dompter un dragon. Donc c'est un petit jeunesse. Je pense que je vais vous faire un petit vlog dessus parce que ça fait un bon moment qu'on l'attend. Et j'avoue que c'est vrai que quand même, je me rappelle de cette fin du tome 3 parce que, hein, faut le dire, c'est pas donné. Ensuite, la deuxième catégorie, c'est Sakura. Lire un livre rose ou tout ce qui est en rapport avec le folklore asiatique, que ce soit l'autrice, l'univers, les personnages, ou même le style d'écriture, ou même ça se passe par exemple dans un monde fantastique, on va dire, avec comme ça s'est passé à l'époque de l'Empire Qi, en gros, comme genre euh, comme les carnets de l'apothicaire, voilà, tout simplement. Mais moi j'ai mis celui-ci, donc c'est L'Alchimiste écarlate de Caleb Barker chez De Saxus. Donc on se retrouve dans la Chine impériale où en fait c'est écrit la quête de la vie éternelle est une obsession. On va suivre donc Zilan qui est alchimiste mais de façon illégale parce qu'elle n'a pas le droit de base, et un jour elle va entendre parler de ce fameux personnage qu'on appelle l'alchimiste royal, et en fait elle veut devenir ce personnage là, donc pour ça elle va devoir passer des examens, et un jour le prince va lui demander de l'aide parce qu'il pense qu'il est en danger de mort. On m'a expliqué que c'était une duologie et on m'a clairement dit que c'était une romantaisie adaptée aux novices, si je peux dire, mais je trouve que De Saxus c'est pas du tout adapté aux novices. De Saxus, ils font des romantaisies assez vastes, assez lourdes, avec beaucoup de descriptions. Et quand par exemple tu as l'habitude des jeunesses où c'est très rapide, ou des romances où c'est facile à comprendre, j'avoue que je vous déconseille d'aller dans la maison de Saxus. Du style, moi je vous conseillerais plutôt commencer du fantastique jeunesse, où il y a beaucoup de tomes, où il y a beaucoup de choses, donc c'est plus gros, ou aller chez Hugo Stardust si vous aimez un peu plus la romantaisie, qui est vraiment centrée sur la romance. Et il y a aussi Rajo, il y a aussi Nathan qui font quand même des romantaisies parfois. Si j'ai... Ouais. Non, c'est pas Nathan, c'est Milan avec Paige Turner, pardon. Donc, vous voyez ce style-là, plutôt que commencer par De Saxus ou la Martinière Fiction. Genre, ces deux maisons d'édition, c'est quand même des maisons d'édition où ils font des fantaisies assez lourdes. Oui, je repose à sa place. Ensuite, c'est Nénuphar de lire un livre rouge ou en rapport avec l'eau, ou ça, une aventure maritime. Et moi, j'ai lu
j'ai lu n'importe quoi. J'ai mis La Reine des Ombres de Sarah J. Maas. Comme je vous ai dit, en fait, je suis en train de finir le tome 3 de celui-ci, donc je peux enfin lire le résumé. Je sais ce qui va se passer à la fin. Enfin, j'ai feuilleté, donc j'ai compris. Et... ah là là, c'est un banger, franchement. Le tome 3 est de mieux en mieux. C'est impressionnant, il ne me reste pas beaucoup de pages. Donc là, c'est La Reine des Ombres, le tome 4 de Sarah J. Maas chez La Martinière. Tout ce que je peux vous dire, c'est un univers de fantasy avec par-ci par-là, quelquefois des romances, mais pas énormément. Vraiment, en gros, je peux pas trop vous en dire plus parce que déjà c'est un tome 4. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'en fait, on va suivre une jeune fille, c'est Léana, qui va accepter un deal avec un prince pour retrouver sa propre liberté. Et pour ça, elle va devoir participer à un tournoi d'assassins. Donc ça va être spécial. Donc c'est un univers assez grand, donc il y a 7 tomes avec un préquel. Donc si vous êtes comme moi, allez-y. Moi j'ai pris les nouvelles collections. Pas en relié, j'ai fait en brochet parce que moi, il est là-bas, je vais vous le montrer. Je mets énormément de post-it. Donc voilà. Il me reste que ça. Et j'ai mis énormément de post-it. Donc comment vous dire que... Voilà. Alors, faut que j'enlève le stylo là. Donc c'est pour ça que je mets... j'achète des brochets quand je sais que ça va être un univers assez incroyable. Donc comme je vous ai dit, c'est un univers dense avec beaucoup d'informations. Quand on ne suit pas assez assidûment et qu'on se rappelle très peu de choses de l'univers et que par exemple on a fait une grosse pause d'1 an, c'est pas fait pour ça. Vraiment, c'est une saga où il faut vraiment lire assez facilement et assez rapidement parce que sinon vous oubliez absolument tout. C'est pour ça que cette année, je suis tentée de finir toute la série jusqu'au décembre. Et après, je pourrais enfin commencer Crescent City et voir ce que ça donne dans celui-ci parce qu'il a l'air grave intéressant. C'est gros, mais il a l'air grave intéressant. Vraiment, vraiment grave intéressant. Ensuite, c'est Orchidée. Donc, c'est lire un livre violet où ça se passe dans une école, dans une académie, dans une même bibliothèque. En tout cas, dans une campus universitaire. Dans un campus universitaire. Donc, je pense qu'elle s'est mis pourquoi pas des romances. Mais moi, j'ai mis un livre violet. Donc, vous allez voir, pour certains, j'ai mis vraiment centré sur la couleur. Donc, c'est les Chroniques de Spiderwick, le tome 5. Je compte lire bientôt. Donc, ce sera mon premier livre lu de ce challenge. Donc, c'est La colère de Mulgarat de Holly Black et Tony Diterlisé chez Pocket Jeunesse. Je compte vous faire une vidéo dessus, donc je peux pas trop non plus vous attarder dessus. Mais c'est un univers de jeunesse où on va découvrir des créatures magiques et un monde caché des hommes. Voilà. Comme il y a 5 tomes, c'est assez court. Forcément, il n'y a que 6 chapitres et un épilogue. Et pour tout vous dire, il y a un film qui a été sorti il y a très longtemps avec un livre, avec une série récemment. La série, je ne peux pas la regarder. C'est pour ça que je vais plutôt vous faire du film au livre, comme avant. Voilà. C'est pour ça que je l'ai acheté en hardback. C'est pour ça qu'ils ont refait la couverture, surtout. Je vais vite parce que je dois pas tarder à y aller. Et surtout, ma pote m'appelle. Ensuite, c'est la catégorie Jonki, donc lire un livre jaune où ça se déroule dans l'univers du printemps. Voilà. Et moi, j'ai... Et les deux. Je pense que c'est plus vers l'été, ça. Donc, je pense que je vais plus commencer à le lire au mois de juin. Oh, il est encore gondolé. Hein. Donc, c'est Les vestiges du temps de Rachel Moore chez De Saxus. Je ne peux pas vous dire si c'est une romantaisie ou pas. Mais elle a déjà écrit d'autres romans dont... je sais plus. La bibliothèque des ombres, voilà. Et en gros, en fait, on va suivre Margot. Alors, en gros, il y a plusieurs siècles en arrière. C'est écrit le mythique vase de la Vénus Aurélia, dont la légende promet amour, richesse et reconnaissance à celui qui le trouve n'a pas été vu depuis 1932. Voilà. Et donc, des années plus tard, Margot a décidé de faire des cours d'archéologue, voilà, parce qu'elle passe du coq à l'âne.
Et en fait, un jour, elle va découvrir un journal d'un archéologue, si je me souviens bien, qui est, en fait, à cause de son écriture, de la manière dont il décrit des choses, elle est très vite fascinée. Et un jour, elle va découvrir une statue magnifique. Elle va avoir vraiment l'impression que c'est lui qui a écrit cette histoire. Elle le décrit comme sur la statue, là. Sauf qu'en fait, il va s'écailler, si je peux dire, et il va redevenir un homme. Cette statue redevient un homme. Et en fait, on découvre qu'il a été pétrifié pendant des années. Alors, je pense que ça va être une réécriture, je suis pas sûre. Je connais pas trop. Et donc, ça se déroule en Italie. Donc, comment vous dire que c'est une romantaisie, ça ne peut pas être autre chose. Hein. Donc, je sais que en fait, ils vont devoir faire alliance pour découvrir ce qui s'est passé il y a plus d'une centaine d'années. Et pourquoi ce vase est si important. Et surtout, est-ce que... tout simplement, il y a une raison pour qu'il soit lui-même être pétrifié et pas les autres de ses anciens collègues. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. C'est un peu vague, mais même moi, je comprends pas trop. Donc, voilà. Mais je sais que c'est en rapport avec la sculpture. Et il est très âgé, de base. Est-ce que le temps va le rattraper? Est-ce qu'il va mourir? On n'en sait rien. Ensuite, c'est Renoncule. Donc, c'est soit lire un livre orange, soit lire le livre le plus populaire de ta pile à lire. Et moi, j'ai mis celui-ci. Il est quand même assez populaire. Tout le monde l'a lu avant moi. C'est Le Retour de Sarin de Maëlle Pau chez Hachette Plus. C'est un premier tome, pareil. Donc, c'est une duologie. Et là, ça va être une série. Hachette Plus a fait une série pour adultes. Donc, en gros, il y a des scènes explicites de sexe, de violence, d'abus sexuels, tout ce style-là. Là, je pense que c'est plus de sexe écrit. Et en gros, en fait, on va suivre Shay qui rêve d'avoir une vie parfaite, de vivre l'aventure comme elle les lit, comme tout lecteur, je dirais. Et un jour, elle décide de faire un vœu jusqu'au jour où, quand elle se réveille, en fait, elle se retrouve propulsée dans un monde magique complètement différent. Et c'est là que elle se rend compte qu'en fait, elle est plus chez elle. Et en plus de ça, elle entend une voix dans sa tête. Donc la meuf rêve et en plus elle est schizophrène. Ça se peut. Et en fait, elle va devoir accepter et suivre la personne qu'elle entend dans sa tête pour lui dire où aller et se retrouver parce que c'est la seule manière de sortir de ce pétrin-là. Et elle va découvrir qu'en fait, c'est pas n'importe quelle personne, c'est un homme assez connu et même on le nomme le prince déchu. Voilà, c'est tout ce qu'on sait. Il faut savoir qu'Hachette, c'est assez spécial. C'est écrit très petit, donc on va voir si je vais le lire assez rapidement. On va voir ce que ça donne. Apparemment, elle a déjà écrit pas mal de romans, dont La Dystopie et une fantaisie. Donc voilà, pourquoi pas. Ça se peut que ça va être incroyable et je vais surkiffer. Ah, ma prochaine lecture. Ensuite, c'est Cactus, donc c'est soit lire un livre vert, soit qu'il y a du piquant. Et moi, j'ai mis ça parce qu'il y a une sorte de dague avec une couronne et une flamme, en fait, sur la couverture. C'est surtout le mot piquant qui m'a un peu percuté. Donc, c'est Warrior Princess Assassin de Brigitte Kemmerer chez Rajo New Adult. Donc, je sais pas si c'est une nouvelle collection, mais c'est une collection pour adultes, forcément avec toutes sortes de scènes d'abus sexuels, de scènes de sexe, de violence, de meurtre, de personnes qui essayent de se guérir d'un traumatisme. C'est les trigger warnings, je vous le dis tout de suite. Et donc, dans l'histoire, on va suivre 3 personnages. Donc, de ce que j'ai compris, c'est un triangle amoureux aussi. On va suivre Jory, une princesse du royaume voisin de Cairo qui vont devoir faire une alliance, donc se marier pour gagner une guerre contre qui on ne sait pas. En tout cas, voilà, on ne sait pas. C'est pas quelle guerre menace, en tout cas. Et on va suivre aussi Archer, qui est un assassin, qui, son rôle simple est de tuer sa meilleure amie,
Donc Jory et Kairo, son nouveau époux, enfin son promis, son fiancé si je peux dire. Et donc à travers chaque point de vue, on va suivre leur histoire et leur avancement. Donc c'est une trilogie, je pense que tout le monde connaît assez facilement. Elle a déjà écrit pas mal de trilogies, cette autrice. Mais je vous en parlerai dans un vlog de toute façon. Donc c'est ma prochaine lecture, dites-vous bien, avant un petit manga. Voilà. Et peut-être un jeunesse avant, mais je vais voir ce que ça donne. Peut-être je vais lire le jeunesse de Spiderwick. Mais voilà. Et le dernier, c'est une catégorie bonus. C'est à vous de voir si vous voulez le faire. Moi, je l'ai mis parce que j'aimerais bien tester. Et si je ne la sors pas de cette pile à lire, en tout cas, c'est mort. C'est mort. Je ne pourrai pas. Et je vais la fondre sur une tête. C'est pas grave. Ça se peut que je ne veux même pas le lire dans cette pile à lire. Parce que je ne veux pas tout lire. C'est Et les bords noirs. Donc c'est soit lire un livre marron, soit lire un univers dans un univers dark, que ce soit dark fantasy, dark romance. Ça n'existe pas dark jeunesse, donc voilà. Et moi j'ai mis Rosenshine de Julie Soto chez Brajlon. Donc pareil, ça c'est pas une maison d'édition où on commence de la fantasy. C'est plus rageau, je dirais. Où en fait la guerre est finie, les méchants ont gagné. Et tous ceux qui possèdent des pouvoirs sont enchaînés et vendus. Et là, on va suivre Brienne Rosewood, qui est une princesse qui voit tout son peuple ravagé par la guerre, son frère jumeau mort, ils ont perdu et sont au bord du gouffre. Et c'est là qu'elle va se faire vendre, ouais, par un homme ultra puissant qui n'est autre que Toven Hearst, l'héritier d'une famille de haut rang. Et au départ, ils se détestent, forcément, hein, quand tu vois ce qui se passe. Sauf que Brioni va avoir une aide assez inattendue et potentiellement, peut-être, elle va se relever et réussir à gagner cette nouvelle guerre, tout simplement. Alors, c'est pas écrit que c'est un premier tome, deuxième tome, trilogie. Je ne sais pas. Alors, on m'a dit que ça avait rien à voir avec Alchemize. J'ai essayé Alchemize et j'avoue que je suis pas très fan. Je ne sais pas s'il y aura plusieurs points de vue ou pas. Je sais qu'il est gros quand même. C'est... En fait, si vous voulez, ça, c'est... Brajlon, c'est une grande maison d'édition qui a Big Bang et pas mal d'autres romans. Pas n'importe quoi. Catégorie, je ne sais pas. Je suis pas sûre. Mais Big Bang, c'est plus pour le young adulte, tout ça. Alors que Brajlon, c'est vraiment des romantises où c'est assez dur comme le pont des tempêtes, quoi. Voilà. Et voilà pour cette pile à lire. N'hésitez pas à me dire si vous y participez. Je compte poster cette vidéo dans pas très longtemps. Et sur ce, bye.